C'est juste une question d'organisation. Moi, je dis toujours ça aux personnes, c'est que l'entrepreneur, c'est celui-là qui est organisé. Et lorsqu'on planifie, je pense que les choses se passent très bien. Dis les choses comme tu le penses. Ne dis pas des choses pour faire plaisir aux personnes. La plupart des formations qui m'ont rendu meilleur aujourd'hui ont été des formations pendant que je les montais. Moi, aujourd'hui, j'ai des formations en crypto, j'ai des investissements en crypto-monnaie. Il suffit juste de comprendre quel est le business model, quelle est la valeur que je vais ajouter aux personnes et quel est le problème que la personne a. Aujourd'hui, je dis toujours aux gens que j'ai utilisé l'audiovisuel comme levier pour être un créateur de contenu, monteur vidéo pour les personnes et entrepreneurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'entreprends dans plusieurs secteurs d'activité. Cher ami, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armand, un entrepreneur qui nous vient du Cameroun et il a pu générer quand même beaucoup d'argent, des millions de francs CFA grâce à son business qu'il a créé depuis le Cameroun, parce que c'est important de le préciser. Il va nous raconter aujourd'hui son histoire, où il a commencé et où il en est aujourd'hui. Exactement. Bien évidemment, avant de terminer l'interview, il va vous donner quelques conseils, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et le business en ligne. Bonjour Armand, comment tu vas? Bonjour, bien, je vais bien, toi-même. De mon côté, ça va super bien. Si tu es là, je suis content. C'est un peu ça. Voilà, si tu vas bien, en tout cas, moi, je vais bien, hein. Parce que je sais que c'est pas facile pour vous, les entrepreneurs, de trouver du temps, surtout pour les Ouais. interviews. Donc, moi, je te remercie de ta présence aujourd'hui. Et voilà, quoi. Non, c'est moi qui te dis infiniment merci parce que en réalité, en tant qu'entrepreneur ou alors personne qui essaye d'exceller dans le business globalement, on trouve toujours Mhm, du temps. C'est juste une question d'organisation. Moi, je dis toujours ça aux personnes, c'est que l'entrepreneur, c'est celui-là qui est organisé. Et lorsqu'on planifie, je pense que les choses se passent très bien. Et le temps, c'est une ressource très rare pour l'entrepreneur, très vrai. Mais lorsque c'est pour des projets qu'on doit faire comme ça, en fait, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Et mhm, avec la vision que tu as, les activités que tu développes, moi, venir partager ma minuscule expérience qui, j'espère, pourra permettre aux autres de pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes mhm, et pourquoi pas me dépasser. C'est avec plaisir que je le fais, quoi. Donc, ce mhm, temps, je le mets à la contribution de la postérité qui pourra l'utiliser comme un levier pour ne plus commettre les mêmes erreurs que moi j'ai pu commettre depuis bientôt déjà 5 ans en business, parce que mhm. depuis en business, il y a cela 5 ans. Et là, avec les résultats que j'ai, ils pourront facilement prendre les erreurs, ne plus faire les erreurs, prendre plutôt les réussites et voir les stratégies que je vais partager avec eux pour aller le plus rapidement possible dans leurs projets et leurs Wow. activités, quoi. Bon, Armand, il est un peu humble, hein. Il parle de minuscule expérience. 5 ans, c'est pas minuscule, c'est déjà énorme, hein. Surtout lorsqu'on se met dans un seul business, même en une année, c'est déjà énorme. Parce que souvent, j'avais interviewé une Camerounaise aussi qui fait dans le marketing digital. Elle Ouais. parlait du syndrome de l'objet brillant que les entrepreneurs ont. Et ils commencent, en fait, c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est le genre de, c'est lorsqu'on commence un business, après, Ouais. on remarque qu'il y a un autre business qui fonctionne mieux, on change de business, il y a un autre business. Du coup, on n'est pas focalisé et on n'est pas concentré sur un seul business. Et du coup, on a magasiné pas cette expérience. Alors, Justement. Armand, aujourd'hui, Mhm. tu vas nous raconter ton histoire. Est-ce que tu es prêt? C'est une histoire On va forcément partager. intéressante. Ouais. Je sors quand même un peu de loin, mais je vais la partager avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Je le partage déjà depuis un bon bout de temps, mais je vais Mhm. encore le faire encore. Il n'y a pas de souci pour moi. Ok, super. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas? D'accord. Alors, moi, je suis Sokun Bate Armand. Ça, c'est le nom que mes très chers parents m'ont donné, que j'apprécie et que je salue aujourd'hui. S'ils vont écouter cette interview, c'est des personnes qui m'ont donné l'éducation nécessaire, la connaissance, qui est un levier que j'utilise depuis bientôt 10 ans déjà pour pouvoir gagner de l'argent parce que j'utilise mon cerveau pour gagner de l'argent. Et je suis à la base un fils de l'Afrique. Je ne suis pas camerounais parce que pour moi, l'Afrique, c'est tout le monde doit se considérer comme africain. Je ne suis pas camerounais parce que en 1984, ils sont venus nous diviser. Ils nous ont dit qu'on était quelque partie du continent, des quartiers, tout ça, alors que c'est pas assez intéressant. Moi, je suis un fils de l'Afrique et une personne au service du monde entier. Voilà. Ensuite, à la base, je suis de formation, ça je vais laisser le côté primaire, secondaire. À la base, je suis de formation un ingénieur des mines. Je suis un produit de l'école de géologie et d'exploitation minière à Minganga au Cameroun, bien évidemment.
une école qui forme des ingénieurs qui seront des personnes utiles pour l'activité minière au Cameroun, parce qu'il faut le noter, l'activité minière au Cameroun n'est pas encore si poussée en tant que telle à l'échelle industrielle. Et cette école forme des futurs élites qui seront des personnes qui vont diriger des mines qui seront développées ici au Cameroun. Une des mines, par exemple, qui est en train d'être construite ou alors développée, c'est la mine de bauxite de Minimata et plusieurs autres projets qui sont en cours. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur 5 ans, de 2015 à 2020, où je suis sorti ingénieur des mines plein. Et j'ai exercé un peu dans des carrières avant de voir les réalités, parce que le secteur minier n'était pas encore très, très ouvert. J'avais deux options qui étaient de quitter le pays ou alors de travailler dans une zone où la rémunération n'était pas à la hauteur de mon salaire ou alors de mon diplôme, quoi, comme on dit, ou alors du savoir-faire que j'avais. Parce que nous sommes dans une configuration où la mine n'est pas encore très poussée. On est obligé de Mhm. se rabattre vers des projets un peu similaires à la mine. Et un projet similaire à la mine, c'est des projets de carrière, carrière de production de granulats. Donc, Mhm. où tu vas Un travailler dans... ingénieur de mine gagne combien au Cameroun? En réalité, un ingénieur de mine, bon, dans le secteur public, ils vont pas dépasser 300 000. Donc, ils vont Hmm. pas plafonner 300 000. 300 000, je sais pas combien ça fait en euros parce que je peux pas calculer facilement là maintenant. Et, Mhm. euh, et quand tu travailles pour le privé, c'est vrai que pour certaines entreprises de renom comme Razel, tout le reste, tu peux plafonner un très bon salaire à pratiquement 400, 500 000 en montant. Mais pour des jeunes entreprises qui commencent, tu es obligé de commencer avec ce qu'on te donne parfois 100 000, 150 000 pour Pour pouvoir un accoler les ingénieur? coûts. Oui, pour un ingénieur, justement, pour un salaire vraiment pas assez intéressant. Donc, et tu te retrouves que tu te lèves à une certaine heure, tu Mhm. vas, tu travailles et puis tu reviens à une certaine heure sans voir ta famille. Et avec un certain type de salaire, tu peux pas avoir un certain type de revenu. D'où, pendant mes sessions de stage, de pré-emploi, de travail et tout le reste, je me Mhm. posais beaucoup de questions. Ça, c'est une partie de mon histoire. Je me pose beaucoup de questions. Je me disais que, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de gagner de l'argent? Parce que je savais que la mine rapporte de l'argent, mais je savais que il fallait me trouver dans une posture de quelqu'un qui saisit, qui puisse saisir les opportunités d'une certaine envergure, quoi. Donc, et je Mhm. savais la valeur dont j'avais. Et pendant mes travaux, je suis sur Internet, comme tout le monde, je scroll, j'essaie de voir des idées de business, ce qu'on peut faire. D'autres parlent de business physique, d'autres parlent de business en ligne. Et je découvre une personne exceptionnelle que je dis toujours dans toutes mes interviews que je donne, Valère Bélias, qui a écrit un livre, Un pied à l'école, un pied dans le business. L'argent livre. Agent livre, Ah, exactement. Je ok. découvre donc Valère. Et avec Valère, donc, je lui dis donc que j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton livre et je fais un petit résumé sur le livre et je lui envoie la vidéo. Et c'est une vidéo qui a été montée grâce à une Samsung Galaxy Mhm. S9, S9, un truc comme ça, 32 gigas. Et avec ce téléphone, j'utilise l'application KineMaster qui est encore disponible sur Apple Store et Mhm. Play Store. Je monte la vidéo d'une manière naturelle. Je sais quand même que pendant mon école de formation, je formais déjà les gens, mais il fallait que je forme avec des vidéos. Donc, il fallait qu'il y avait des bases de montage vidéo. Mais je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Je ne savais pas. Mhm. Et du coup, je monte la vidéo, je lui envoie. Je lui dis que ben, j'envoie ça en privé. Et après, il me pose la question, qui a monté la vidéo? Je lui dis que c'est moi. Après, il me dit, tu sais monter les vidéos. Honnêtement, je ne savais pas monter les vidéos comme un professionnel. Non, je ne savais pas. Je ne Mhm. savais pas, il faut dire. Et puis, je lui ai dit que je sais monter. Il me dit que, OK, on va te tester sur un, deux, trois projets. Et les premiers projets, c'était vraiment pas ça. C'est là où j'ai dit souvent que quand tu es en face des personnes qui ont la vision et qui voient en toi une personne qui a la volonté de réussir, c'est ce que moi je cherche. La Mhm. compétence acquiert. Ouais, la compétence acquiert, mais lorsque quelqu'un a la volonté, tu ressens en lui la volonté de réussir, il faut lui donner sa chance, c'est tout. Et du coup, il me donne la chance de pouvoir travailler pour lui, à monter certaines vidéos YouTube qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent aller vérifier. Les premières vidéos, il y a cela 3 ans, 4 ans, 2022, 21, comme ça. Mhm. C'était vraiment pas des vidéos très bien montées de manière professionnelle comparativement à ce que je fais aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Je travaille pour une agence. En fait, j'ai une agence carrément pour Mhm. qui gère 12 youtubeurs. Et où il me dit donc, je vais te payer 5 000 francs la vidéo. Donc, à l'époque, c'était un peu ça. Et du coup, moi, j'accepte puisque j'avais pas mieux. Ça veut dire que je voyais déjà un surplus de ce que j'avais à ce que je faisais sur le terrain déjà.
Mhm. Et du coup, lorsque j'ai ça, à un certain moment de mon expérience, je décide de ne pas vouloir travailler pour quelqu'un. Je repars encore à l'école, que je n'ai même pas terminé jusqu'à présent. Je repars pour faire le master recherche parce qu'après le diplôme d'ingénieur, ça, ce n'est pas un diplôme qui te donne la possibilité de faire des recherches. Le diplôme Mhm. d'ingénieur, c'est un diplôme technique ou alors professionnel. Mhm. Or, le master recherche, c'est un diplôme qui te donne la possibilité de faire la recherche. Donc, il y a une différence. Donc, je commence dans le master recherche. Mhm. Premier semestre que je fais, après le deuxième semestre, je ne soutiens pas. Et à partir du premier semestre, donc, je m'intéresse fortement puisque je voyais déjà le business model derrière le montage vidéo. C'était de manière très simple. C'est quoi? C'est que lorsque le créateur de contenu te contacte, il te dit que il a besoin d'une vidéo. YouTube, quand je connais également l'algorithme YouTube, c'est que YouTube te reverse des paiements sur un certain nombre de vues et tout ça. Et toi, tu es donc rémunéré derrière et c'est une partie de la rémunération de YouTube qui te reverse aussi. Et ou alors avec les business et les formations qu'il vend, il peut également te payer derrière. Je comprends très rapidement le business model puisque à la base, je suis quelqu'un qui est formé ingénieur et qui est quelqu'un qui participe à la richesse ou alors qui est un créateur de richesse. Je Mhm. comprends rapidement que le business derrière la vidéo, c'est quelque chose de tellement croissant. Et je me mets à fond, je paye des ordinateurs qui sont gâtés. Les premières machines n'étaient pas des ordinateurs gamer comme j'ai aujourd'hui, parce que actuellement j'ai un ordinateur gamer super puissant avec lequel je fais des rendus. Je paye pratiquement trois ordinateurs et tout ça. Et de fil en aiguille, avec Valère et son très grand réseau qu'il a développé, parce que c'est quelqu'un qui a un très très grand réseau à l'heure actuelle. Je sais pas si quelqu'un peut mesurer le réseau d'entrepreneurs que Valais a. Et moi, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, il doit chercher quelqu'un qui a un réseau, effectivement, parce que travailler même gratuitement pour cette personne, parce que cette personne va le connecter. C'est comme ça que Valais me connecter à des autres entrepreneurs qui voulaient des monteurs vidéo. Et du coup, c'est comme ça que je pars, un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec 600 000 de salaire. Je dis que mais 600 000 de salaire, comment? Alors que ce n'est que la vidéo que je cut, je fais des montages et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un truc qu'il faut que je creuse davantage? Et c'est où je m'intéresse. Je paye des formations en montage vidéo, des vraies formations. Ça veut dire des bons vidéastes professionnels qui ont été formés dessus et tout ça. Et moi, je m'intéresse véritablement à la chose. Je monte des vidéos, je monte d'un cran dans les montages, le sound design, tous les montages possibles, je le fais. Et c'est où je rencontre des personnes remarquables, où Valère me met toujours en contact parce que Valère a toujours été, comment dire, la locomotive. Lorsque quelqu'un a besoin de monter une vidéo, il dit non, il y a un gars là au Cameroun, c'est quelqu'un qui est magnifique, il a déjà tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler avec toi. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que les choses avancent, quoi. Valère, je prends dans le montage vidéo comme un levier, parce que je dis toujours ça aux gens, c'est que je laisse carrément d'abord la casquette d'ingénieur des mines. Je dis, bon, ok, on va revenir voir le secteur minier après. Parce qu'après, j'écris un livre sur le secteur minier parce que j'ai Mhm. développé un autre business derrière. Et lorsque je commence à gagner plus d'1 million, ça c'est il y a cela 3 ans, hein, je fais déjà le million. Donc je gagne 1 million tous les mois avec le montage vidéo. Je dis que, ok, comme je gagne déjà cet Et à argent, ce moment-là, tu travaillais toujours seul? oui, je travaillais seul. Ça veut dire que j'ai quitté la carrière, j'ai quitté l'emploi, j'ai quitté même le master recherche que j'étais en train de faire. Jusqu'à présent, moi, j'ai pas soutenu le master recherche. Avec Valère, quand je rencontre Valère, c'est également quelqu'un qui est dans un mindset que l'école, en fait, l'école, on le fait seulement pour remplir les formalités. Et puis, il faut faire du business. Et c'est où on se rend compte, c'est où on dit que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a la même vision, ça va vite. Ça va vite parce que Mhm. lui également, il a un peu à l'école, un peu dans le business. Des fois, l'école, c'était pas trop ça. Et après, on se concentre, on fait des projets, on développe des projets. Lui, il développe la maison d'édition Agent Livre, il développe les conférences, des stratégies de vente, de communication et tout le reste. Et c'est comme ça qu'on entre de fil en aiguille dans un réseau qu'on a formé jusqu'à ce qu'on a créé, ce qu'on appelle la communauté des chercheurs d'agents certifiés, qui est une communauté de personnes qui ne pensent que comment faire pour gagner de l'argent de manière professionnelle et digne. Donc, ça veut dire que tu mets des projets sur pied, tu Mhm. développes ces projets et puis tu gagnes. Et on te donne la certification quand tu atteins un certain chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires à atteindre? Bon, c'était pas vraiment trop un levier, mais lorsque tu commençais à faire déjà le million, ça veut dire que, par exemple, chez moi en Afrique, je faisais le million. On te comprend que, gars, c'est un gars qui sait comment chercher l'argent. Ça veut dire qu'il met Mhm. des stratégies sur pied, il met des techniques de vente, des techniques de communication qui poussent les Mhm. gens à pouvoir passer à l'acte d'achat. Et tout ça Mhm. part de valeur, quoi. Surtout de quelqu'un qui voit loin, qui voit très loin.
avec une Mhm. magnifique équipe composée de Nelly, Arthur Mhm. Humo, Bouba et lui-même, moi-même. On formait quelque chose. Alors, tu fais toujours Et partie de l'équipe. oui, toujours, toujours. On fait beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas si Mhm. un jour je vais quitter Agent Livre comme ça. Non, impossible. Parce que je dis toujours aux gens que c'est cette maison qui a tout donné pour moi. Tout, 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 tout ce que j'ai aujourd'hui, le relationnel que je me bâtis. En fait, Mhm. on dit souvent que c'est une main qui tire une autre main. Et ça tire une Mhm. autre main, pourquoi? En fonction de la vision qu'on voit et de ce que tu es, en fait. Moi, j'ai été chez Agent Livre beaucoup de choses. Monteur vidéo, celui qui gère les finances, celui qui gère les ventes. La plupart des personnes qui ont adhéré à la communauté des chercheurs d'argent certifiés au Cameroun viennent principalement de moi parce que la vente ont été faite par moi. Donc, c'est voilà quoi. Et Mhm. puis, j'ai géré beaucoup les finances au Cameroun. Beaucoup, ça veut dire que les paiements de certains services, c'est moi qui gérais ça au Cameroun. En plus du Mhm. montage vidéo que je faisais des activités également pour pouvoir développer la communauté et faire croître Agent Livre, quoi. Parce que le bénéfice, c'est quoi? C'est que si Agent Livre croît, c'est tout le monde qui croît. Si Agent Livre Mhm. chute, c'est tout le monde qui chute. Et à l'heure Wow, mais, actuelle, mais c'est quand même c'est comme... intéressant qu'il t'ait fait confiance parce qu'on sait que c'est difficile de faire confiance aux personnes, surtout les personnes qui sont à distance au pays. C'est rare de Justement. trouver quelqu'un de confiance au pays. Alors, Pourquoi il t'a fait confiance après toi? pour la petite histoire, je vais te raconter, c'est que un jour, on est en train de faire les comptes finances, des finances. Ça veut dire que on est en train de faire les comptes, quoi, le bilan financier, pour toute entreprise. Ça veut dire qu'au Cameroun, on a eu combien là-bas? On a envoyé combien? Et il y avait une différence de 5 000. Ça veut dire une différence de 5 à 10 000 comme ça. Que Mhm. Valais, Jean, Valais avait fait les comptes et il pensait que c'était moins. Je lui dis que non. L'argent qu'il y a chez moi, c'est un peu plus. Est-ce que tu comprends un peu le niveau de mentalité qu'il y a? Hmm. Ça veut dire Ouais, qu'il te ouais. dit, par exemple, que quand on faisait les comptes, il dit que, OK, actuellement, on a 790 000 dans les comptes. Moi, je dis que non, on a plutôt 800 000 dans les comptes. Hmm. Tu Waouh, waouh, comprends? waouh. Mais selon toi, pourquoi il t'a fait confiance? Pourquoi il m'a fait confiance? Moi, c'est à lui qu'il faudra demander, mais moi, je me dis peut-être que c'est ma façon de travailler, ma disponibilité, ma volonté de vouloir toujours réussir et mon honnêteté, parce que moi, j'ai été éduqué dans une famille où mon père, avant de décéder toujours, il nous disait ça, c'est que lorsque tu seras quelqu'un de très transparent, tu seras quelqu'un qui sera rapidement élevé. Parce que le vol, le mensonge n'amène jamais loin, en fait. Et lorsque tu es transparent et que tu dis exactement ce que tu penses, les gens te feront rapidement confiance. Voilà pourquoi la plupart des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, moi, je dis toujours aux gens que je préfère être moi-même. Comme le disait le grand frère, reste toi-même. Dis les choses comme tu le penses. Ne dis pas des choses Hmm. pour faire plaisir aux personnes. Ça veut dire faire des choses parce que tu sais que c'est comme ça que tu es. Et moi, ce que je sais, c'est que j'ai été éduqué dans le sens du travail, de l'honnêteté et de la chose bien faite. C'est pour ça que Hmm. lorsque quelqu'un ne se comporte pas de manière louche ou alors se comporte de manière louche, moi, j'évite la personne. La preuve, j'ai refusé des clients qui me payaient pratiquement 2000 euros pour le montage vidéo parce qu'ils ne faisaient pas des choses assez cool. Vous savez, sur Internet, c'est pas tout le monde qui vient dire des vérités. Beaucoup sont des Hmm. fakes. Beaucoup sont Et des fakes. comment Et toi tu sélectionnes tes clients? Sur quelle base? alors, sur la base de ce qu'ils font sur Internet, c'est ce que je viens de te dire. Par exemple, si un client vient, c'est quelqu'un qui fait peut-être, j'ai rencontré des créateurs de contenu qui présentent des pyramides de Ponzi, par exemple. Moi, je fais Mhm. pas dans ça. Ça veut dire quelqu'un qui crée une vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Lorsque tu es un monteur vidéo, lorsque tu as Mhm. une agence, parce qu'au début, moi, je montais tout seul. Actuellement, j'ai une agence où j'ai des personnes Mhm. avec qui je travaille, je paye des tâches et tout ça. Et lorsque tu travailles pour le montage vidéo et que tu montes la vidéo, par exemple, tu as un casque là. Moi, j'ai ça, c'est parce qu'on a fait le live. J'ai des casques. Ce que tu écoutes, quand tu dors, ton cerveau enregistre ça. Et de Hmm. manière inconsciente, tu vas vouloir faire ces choses au quotidien. Pourquoi est-ce que je deviens très fort en création de contenu, très fort en marketing, très fort en vente? Parce que j'ai monté énormément les vidéos de Agent Livre. Et Agent Livre Valais, c'est quelqu'un qui est très puissant en termes de vente, très En puissant fait, en tu termes de t'es vente. formé rien qu'en écoutant les vidéos que tu Justement, montais. la plupart des formations qui m'ont rendu meilleur aujourd'hui ont été des formations pendant que je les montais. Moi, aujourd'hui, j'ai des formations en crypto, j'ai des investissements en crypto-monnaie parce que j'ai monté les vidéos des gars qui font la crypto-monnaie. Et ce sont J'ai des... des formations gratuites pour toi. Oui, oui.
Oui, justement, parce que en même temps que tu es en train de te former, en Mhm. même temps, tu es en train d'apprendre. Et laisse-moi te dire Mhm. que toutes les formations que j'ai suivies sur la vente, la communication, lorsque Valère, par exemple, il partait donner des conférences, ces conférences étaient enregistrées, n'est-ce pas? Et lorsque Mhm. ces conférences sont enregistrées, moi, je viens m'asseoir, je les monte. Et quand tu les montes, il faut ressortir un rendu professionnel. Pour ressortir un rendu professionnel, il faut que tu écoutes la vidéo. Et quand tu Mhm. écoutes la vidéo, tu es en train de comprendre des choses de manière involontaire. Et même Mhm. quand tu es dans le soir, tu consolides l'information. De telle sorte que lorsque tu veux déployer ça dans tes activités, ça devient beaucoup plus facile. Moi, Ouais. par exemple, aujourd'hui, j'ai des formations sur des logiciels de prise de décision dans le secteur minier que je forme les personnes qui parlent du montage vidéo parce que j'ai compris qu'en fait, tout peut être vendable. Il suffit juste de l'enregistrer et de pouvoir marketer ce produit pour que les gens arrivent. À l'heure actuelle, moi, j'ai vendu aujourd'hui les formations en montage vidéo que je forme les personnes sur 3 logiciels. Filmora Premiere pour les CapCut. J'ai vendu les formations à hauteur de 10 millions déjà. Oui, 10 millions de francs CFA. oui. Ça veut dire que tu prends la formation, tu as formé les personnes, puisqu'il y a des gens qui payent le pack de 500 000. Mon pack le plus grand pack de ma formation, c'est 500 000 où je forme la personne, je lui donne des stratégies de vente et des stratégies pour avoir un client avec qui il travaille pendant un an. Et ce pack est pris comme un bout de pain, en fait. Il y a des gens qui sont des créateurs de contenu qui veulent juste monter eux-mêmes leurs vidéos. C'est le pack de 100 000. Et derrière, j'ai recruté ce qu'on appelle des copywriters qui rédigent des textes de vente, comme moi je pense, qui font du storytelling et qui poussent les gens à l'acte d'achat. Sur ma page, on fait des ventes par jour de minimum 50 000 si on n'a rien fait. C'est pour cela. Et ça part de quoi? Ça part du montage vidéo que j'ai commencé avec un téléphone et qui a donné la possibilité aux personnes de pouvoir le faire. Et derrière ça, je prends donc le montage vidéo comme un puissant levier pour pouvoir bâtir maintenant mes vraies activités dans le domaine de formation et où j'ai les aspirations aujourd'hui à faire une thèse doctorat en business administration pour pouvoir maintenant dire que non, tout est business. Puisque en réalité, aujourd'hui, les gens font des doctorats PhD dans des domaines très pointus, scientifiques et tout le reste, mais les gens ne pensent pas à faire le doctorat dans le business. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, il faut qu'on applique un peu de science derrière pour montrer aux gens que c'est faisable. Aujourd'hui, je fais le négoce de l'or, qui est un business très classique à faire, que les Chinois viennent faire ici chez nous, mais nous, on ne fait pas les Africains. Le négoce de Mhm. l'or, de manière très simple, c'est quoi? Ça demande un peu d'argent, pratiquement peut-être un capital de 150 à 500 000 que je peux commencer. Tu payes l'or à un bas prix chez l'or payeur et tu viens revendre sur le marché international. En réalité, lorsque tu vas acheter ta bague en or, si c'est que tu es marié ou alors si tu vois un proche qui est marié, en réalité, la bague en or n'est pas fait 100% de bague en or. Non, c'est de l'alliage. C'est de l'alliage qu'on fait. Acier Mhm. inoxydable, qu'on plaque de l'or dessus et qu'on te vend peut-être la bague à 300 000, 250 000. Par exemple, si on te vend une bague de 18 carats, en réalité, on a utilisé un alliage d'acier inoxydable plus de l'or. Et qu'on va te vendre Mhm. la bague à 500 000. Or, on a payé peut-être le gramme à pratiquement 30 000. Tu vois la marge Mhm. que tu fais. Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Et c'est Alors, donc ce mhm. business que je fais donc grâce à l'audiovisuel que j'ai pris comme levier qui m'a donné la possibilité d'aller le plus rapidement possible, quoi. Waouh, waouh. Très, 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 très intéressant ce que tu partages avec nous là. Mais alors, moi, j'ai envie de te poser la question de savoir pourquoi tu veux retourner à l'école faire un PhD? Alors, pourquoi est-ce que je veux retourner à l'école Parce faire un que tu as déjà PhD? le goût de l'argent, tu gagnes déjà Ouais. beaucoup d'argent. L'objectif d'aller à l'école, en réalité, c'est de gagner de l'argent après. Tu Alors, vois? l'objectif, exactement, ce n'est pas de gagner de l'argent. Maintenant, si ce que je Ok, dois te vas-y. dire, repartir pour faire le PhD, c'est pas de l'argent. En Mhm. réalité, quand je repars faire du PhD, c'est que les plus jeunes qui travaillent avec moi sont des jeunes qui viennent des universités. Quand ils viennent dans mes conférences au siège, puisque j'ai un siège ici en Gambie où je forme les personnes, j'ai un espace où je forme les personnes, j'ai des Mhm. bureaux et tout le reste. Je ne travaille pas depuis chez moi, je travaille depuis un siège d'une entreprise et je suis formellement établi, légalisé, je fais tout normalement, je paye des impôts normalement. Ça veut dire que je contribue également à ce que l'État puisse également avoir des recettes fiscales, quoi. Mhm. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, pourquoi je repars à l'école? Parce que la plupart de nos jeunes, lorsqu'ils finissent le bac, ils vont à l'université. En réalité, à l'université, on te forme à pouvoir faire beaucoup de théorie, pas beaucoup de pratique. On te forme à avoir un diplôme, pas la compétence. Mhm. Ou alors, on t'amène à avoir des connaissances beaucoup plus poussées, mais on t'apprend par les ventes. Et moi, je venais de te dire que je n'ai même pas terminé mon master recherche sur le domaine minier, en fait. Mhm. Pourquoi est-ce que je n'ai pas terminé? Parce qu'à un certain moment, un, je manquais d'argent, première chose. Et Mhm. deux, je me retrouvais dans une situation où je ne savais pas comment monétiser ce que j'ai. Aujourd'hui, je Mhm. connais comment on monétise tout.
Je dis bien tout. Je dis, je sais comment monétiser tout. Il suffit juste de comprendre que quel est le business model, quelle est la valeur Mhm. que je vais ajouter aux personnes et quel est le problème que la personne rencontre. Lorsque tu résous ces éléments, je t'assure que même un docteur PhD peut devenir quelqu'un qui vend sa connaissance à vie. La preuve, il y a une personne que je suis énormément sur Internet qui s'appelle Dr. Idriss Adekan, qui à un certain moment, qui a 3 doctorats PhD, m'explique qu'en réalité, il comprend qu'il fallait qu'il vende son expertise depuis longtemps et qu'il a fait ses doctorats maintenant. Les doctorats qu'il a eu, en fait, il a eu par passion. Et c'est ce que je n'ai pas fait maintenant. Je n'ai pas pu faire le doctorat parce que je cherche l'argent, en fait. Je cherche maintenant ce doctorat pour pouvoir être dans une situation sociétale qui puisse montrer aux personnes que, en fait, ce diplôme n'est pas ce qu'il faut chercher. Il faut plutôt Mhm. chercher l'argent derrière. Et avec ce diplôme, j'ai la posture de quelqu'un qui pourra enseigner parce que dans les universités africaines, on a ça. Il y a très peu de personnes qu'on prend comme ingénieurs ou alors des serial Mhm. entrepreneurs qui viennent faire des cours parce qu'on sait qu'ils n'ont pas ce temps. Mais avec ce diplôme, je peux facilement accéder au milieu universitaire qui, je vais utiliser d'autres leviers pour enseigner. Je ne serai plus en salle de classe, non. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des cours que moi j'ai fait, je n'ai jamais rencontré de l'enseignant. La preuve, on est là ensemble. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais on communique, tu vois. Mhm. Et ça me permet de pouvoir montrer aux gens que je vais pouvoir entrer, rencontrer des étudiants, mais ne plus les enseigner comme on enseigne à l'ancienne, mais plutôt leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent transformer eux-mêmes leurs connaissances en argent. Prenons un exemple très simple. J'ai Mhm. un DBA et je prends mon DBA peut-être sur un domaine bien précis parce que j'ai envie de travailler sur les business models euh, dans des contextes africains. Donc, comment on va assembler l'audiovisuel, le digital avec un business bien précis pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. J'arrive, je développe une thèse dessus, je présente des résultats scientifiques qui peuvent être applicables et je propose des modèles. Lorsque des modèles sont applicables, je viens montrer ça à l'université. Je montre aux étudiants qui sont par exemple dans une école de géologie que lorsqu'ils ont fini de faire le cours de géologie, en réalité, ils peuvent faire des vidéos pour montrer comment est-ce qu'ils ont une expertise qui peut être vendue à l'échelle internationale. Chose que moi je fais aujourd'hui. Je suis au Cameroun, je n'ai jamais rencontré la plupart de mes clients et je gagne de l'argent avec l'audiovisuel. Je gagne de l'argent avec la vente de ma formation sur le négoce de l'or. Récemment, pas plus tard qu'il y a cela un mois ou 2 mois, oui, j'ai reçu des Canadiens ici au pays. C'est-à-dire qu'il a pris le billet d'avion Canada-Cameroun pour venir se former au pays parce qu'il a vu une vidéo sur Internet qui parlait de mon expertise et de comment est-ce que j'ai eu les résultats dans le négoce de l'or, comment est-ce que je suis allé sur le terrain, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir rencontrer des personnes, comment est-ce que je fais pour fixer le prix de l'or, quelle est la mafia qui a derrière le business de l'or qu'il faut comprendre. Vous Il y a une comprenez un peu? mafia derrière le business de l'or. Oui, justement. Vous Wow. voyez un peu. Et lorsqu'il arrive, il voit effectivement les résultats de ce qu'on a sur le terrain. Et il comprend qu'effectivement, il a fallu qu'il passe par une vidéo, par une stratégie marketing bien Mhm. précise. Et ça passe dans le business, en fait. Et quand tu fais un Master Business Administration, après tu passes par le DBA, tu expliques ça aux personnes, en fait. Parce que le business, il faut développer ça. Le business plan viendra après lorsque tu as compris le business model. Le Mhm. business model, c'est quoi? C'est que comment tu fais pour gagner l'argent? Prenons le cas si on revient dans l'audiovisuel, c'est que Mhm. pour gagner l'argent, il faut que tu montes une vidéo, tu envoies au client, le client te paye. Tu fais comme ça 10 fois, tu as un très bon revenu. S'il te paye 50 000 pour une vidéo, tu fais ça pour 10 clients, ça fait 500 000. Et laisse-moi te dire que le business model du montage vidéo ne va jamais finir. Parce que tant qu'il y aura l'information, les gens vont toujours vouloir communiquer l'information de manière écrite ou vidéo. Et l'information la plus virale, c'est l'information vidéo. Et certaines Mhm. personnes n'ont pas ce qu'on appelle l'art oratoire, parce que d'autres personnes peuvent s'exprimer devant la caméra, tout simplement, ils publient. Et il y a d'autres personnes qui ont des difficultés d'élocution, il faut qu'ils se repèrent et tout ça. Et ils n'ont pas le temps de monter la vidéo. Ils vont donc déléguer cela. Et lorsqu'ils délèguent, toi, tu es la personne ressource qui a la compétence et non la connaissance. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La Mhm. compétence. Et cette compétence, maintenant, te donne la possibilité de pouvoir gagner véritablement de l'argent. Et c'est ce que je fais au quotidien. Mhm. Lorsque je suis maintenant la face visible de mon business, parce que les gens m'ont découvert ça, fallait a tellement communiqué sur moi, les autres ont tellement communiqué sur moi. Aujourd'hui, je travaille avec, par exemple, une personne qu'on appelle Steve Ompunu, qui a travaillé pour BMW, Chanel Beauté, et ce sont des très grandes marques. Imagine que Steve Ompunu me paye pour des projets très, très élevés, une très grande somme, et imagine que mon travail est vu par ces personnes. Ça fait que, gars, je peux gagner des contrats à 100 000 € facilement. Et aujourd'hui, tous les mois, on fait pratiquement 5 millions de chiffres d'affaires en termes de montage vidéo. Voilà. Et Et moi, ça, je dis que depuis c'est un le levier Cameroun. puissant depuis le Cameroun. Moi, j'ai pas honte de le dire parce qu'en Afrique, on a un peu un tabou de ça.
Non, mais Aujourd'hui, moi, je veux que tu précises ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi en Afrique qui se disent que c'est impossible de gagner de telles sommes d'argent, surtout en mm, ligne. non, 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 non. Aujourd'hui, avec Internet, c'est très bien possible de se faire de l'argent avec le montage vidéo. Aujourd'hui, j'ai intégré un réseau de Mhm. personnes qui sont facilement et qui comprennent l'importance du montage vidéo, qui sont à même de pouvoir claquer 100 000 pour une vidéo d'une minute. Oui, ils sont à même de pouvoir le faire. Parfois, ils peuvent aller jusqu'à 200 000 pour juste un simple teaser ou un thriller. Pour des podcasts qui sont capables de payer 200 000 pour pouvoir monter des podcasts de manière professionnelle. En fait, actuellement même, il y a des personnes qui cherchent des vidéastes, mais ils ne trouvent pas parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre. Or, sur ma page, je ne fais que marteler ça. Je n'ai même pas envie de Il y a un parler manque de grâce. main-d'œuvre. Il y a Oui, un manque de main-d'œuvre plutôt. de manière très simple, si pour ceux qui sont des personnes qui sont sur Internet, Mhm. euh, Yomi Denzel récemment cherchait un monteur vidéo jusqu'à ce qu'il payait 2 000 € pour quelqu'un qui va recommander un monteur vidéo. Il y a une personne également que je suis, Philippe Simo d'Investir au pays, qui cherchait les vidéastes à Yaoundé pour pouvoir monter leurs vidéos. Et des offres de recrutement, il y en a chaque jour. Puisque la preuve est là, mes élèves prospectent des clients et ils facilement trouvent des clients. Moi, j'ai une technique de prospection que je mets sur pied qui trouve le client en moins d'un mois. En moins d'un mois. Et le besoin est là. Et en réalité, les gens, je leur dis toujours que si vous me voyez communiquer sur ce sujet, c'est parce que moi, je vois sur 10 ans, 20 ans, il y aura toujours un besoin de communication. Et la communication, lorsque il y a une nouvelle information, laisse-moi Mhm. te dire que le monteur vidéo aura toujours le travail. Parce que la personne qui a l'information va communiquer l'information. Et comme je t'ai dit, s'il n'a pas l'art oratoire, il va vouloir déléguer certaines choses. Il va vouloir expliquer les choses en termes d'image, en termes de vidéo. Et il faudra illustrer. Il faudra utiliser les stock footage. Il faudra faire du bon sound design. Il faudra faire du thriller. Il faudra faire vraiment un truc qui captive l'attention des personnes. Et lorsque derrière, tu as quelqu'un qui comprend ça, crois-moi, tu as le Saint Graal. Aujourd'hui, je dis toujours aux gens que j'ai utilisé l'audiovisuel comme levier pour pouvoir être un créateur de contenu, monteur vidéo pour les personnes et entrepreneur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'entreprends dans plusieurs secteurs d'activité. Grâce à l'intelligence financière, l'intelligence business, j'ai pu apprendre l'épargne, qui est un levier pour pouvoir lancer d'autres business. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des business physiques, j'ai des business en ligne, grâce à l'audiovisuel. Et tous Ok. ceux qui sont dans le business en ligne comprennent ça, c'est que on prend l'argent d'Internet, on réinvestit dans le business physique, on montre ce qu'on a dans le business physique, on remet encore sur Internet. Et le cycle continue. Merci. Alors, on va un peu revenir. On va parler de tous tes business quand même. Mais on va Ouais. revenir sur le business du montage vidéo. Ouais. Euh, tu as commencé mais tu n'as pas commencé le montage vidéo avec passion. C'était pas ta passion, le Non, non, montage non, vidéo. il y avait pas de passion au début. Il n'y avait pas Et de maintenant, passion c'est au devenu début. une passion pour toi? Maintenant, c'est devenu une passion parce que c'est que c'est très important. Au début, Mhm. il faut pas raconter des histoires aux gens. Au début, ce n'était pas la passion, c'est que il fallait sortir du bourbier dans lequel je me suis trouvé. Ça veut dire que je savais que j'étais dans un bourbier, ça veut dire que je n'avais pas d'autre choix que de faire d'abord ça. Parce que ça augmente. Je vois déjà 5 000 de plus chaque jour, pas chaque fin du mois. Non, je rappelle ça encore. Ça veut dire que il fallait monter la vidéo chaque jour. Ça veut dire Mhm. qu'aujourd'hui, tu montes la vidéo, tu as 5 000. Demain, tu montes, tu as 5 000. Ça veut dire que tu restes sur le marché, ça fait 5 000 fois 30 jours, ça fait 150 000 plus 100 000 à 150 000 que tu avais chaque mois. Donc, ça veut dire que tu partais au travail, tu revenais, tu montes la vidéo, tu livres le travail. Pendant que tu es en train de travailler, tu montes la vidéo à tes petites heures parce que tu dois envoyer le projet au client. Tu vois. Et ça te prenait combien de temps Non, au au début, début? je pouvais passer même 12 heures de temps sur le montage ou bien même 14 heures sur le montage. Aujourd'hui, en une heure, je fais le montage vidéo de certains projets. Moi Hmm. seul. Ça veut dire que si c'est que tu m'envoies le projet, j'ai des méthodologies. Ça veut dire que le process, le workflow, qui c'est que je commence le projet, dérochage, écoute, stock footage, après étalonnage, et puis je livre le projet. En une heure, j'ai à livrer le projet d'un client qui a un très bon oratoire, je précise. Mais pour ceux qui n'ont pas un très bon oratoire, ça prend beaucoup plus de temps. Et en fonction de la complexité du projet, la facturation est également différente. Et laisse-moi te dire qu'au début, c'était pas par passion. Non, il n'y avait pas de passion là-bas. Mais Il faut pas comment ça raconter fait des pour histoires. devenir passion? C'est l'argent qui a rendu le projet. Le projet. Maintenant, en fait, Oui. il y a un, l'argent qui a rendu ça comme une passion. Deux, je comprends que c'est un métier transversal.
Quand tu pars dans la médecine, il y aura toujours besoin du montage vidéo. Il y a par exemple des gens qui parlent, les sexologues en ligne, par exemple Docteur Paul Moko, qui utilise bien le Mhm. montage vidéo pour exprimer les relations de couple dans une famille et tout ça. Il y a, quand je parle dans la science, Mhm. Docteur Idriss Abekan utilise le montage vidéo énormément. Quand je parle dans l'actualité, Zach Mwekasa, aujourd'hui, qui s'est facilement retenu dans l'actualité, qui parle de Russie, Ukraine, tout ça, qui utilise le montage vidéo. Quand tu parles du business en ligne, Yomi Denzel utilise le montage vidéo chaque jour. Quand tu parles de Back to Africa, Philippe Simo utilise le montage vidéo. Quand tu parles de crypto-monnaie, ils utilisent le montage vidéo. Bref, ça touche tous les secteurs d'activité possibles. Ouais. Quand tu parles de finance, il y a le montage vidéo. Et c'est où je comprends que non, en fait, à côté de l'argent, c'est un truc passionnant, en fait. Parce que à tout moment, quand tu prends la vidéo, tu as envie de découvrir des choses terribles. Moi, aujourd'hui, moi, il t'a dit ça, je ne peux pas raconter des histoires aux gens, c'est que s'il fallait refaire, je commence par d'abord le montage vidéo. Après, maintenant, j'acquiers de la connaissance, je monte mes choses et puis je crée une agence derrière. Mon agence ne fait pas le marketing digital, non. Mon agence s'occupe spécialement du montage vidéo et tout gravite autour de ça. Ça veut dire que si aujourd'hui, je décide que, OK, un client arrive ou alors je dois aller négocier le prix de l'or quelque part, je pars avec ma DJI Osmos Pocket, je pars, je filme tout, je reviens au bureau, je donne au gars, il monte ça. Et ça fait une vidéo qu'on va vendre aux personnes. Terminé. Que vous vendez aux personnes comment? Ça veut dire que lorsque la personne veut une formation peut-être en négoce de l'or, je lui dis que, OK, on a tout enregistré une séance sur le terrain. On a monté ça, on a mis sur Google Drive, ou on a loué un espace de 2 terrains là-bas. Lorsqu'il vient, on Et donne et son tu vends casse. ça? Oui, c'est terminé. Waouh! Ça, c'est très intéressant, ça. Et les gens achètent. Oui, les gens veulent découvrir ce que c'est le négoce de l'or, puisqu'ils savent ce qu'il faut avec. Quelqu'un qui est marié, là, moi, je ne parle pas à quelqu'un, je ne raconte pas des histoires aux gens. Moi, j'aime pas raconter des histoires. Je dis, si tu es marié, prends ta bague, tu regardes, tu dis que, mais, hey, ma bague, c'est là. On m'a dit que c'était le l'or 24 carats. On a même fabriqué ça comment? C'est les questions basiques qu'il faut se poser. Lorsque je te pose ces questions basiques, tu vas voir. La réponse seule va Mhm. venir. Quand, par Mhm. exemple, mes clients arrivent, au début, ils sont sceptiques, mais quand ils arrivent, ils comprennent que, mais en réalité, il y a du business qu'il faut se faire. Ceux qui sont en France, allez dans les bijouteries, posez des questions stratégiques. Que ta bague, tu me vends, si tu dis que c'est 18 carats, ok. C'est un alliage de combien de pourcents d'or et combien d'acide là, inoxydable. C'est comme OK. ça. C'est ce que les Waouh, gens doivent waouh. comprendre. Et là, maintenant, je parle de tout. Je fais même des business plans de carrière. Je fais des vidéos où je forme les gens. Ça veut dire que je me mets devant un tableau. Je fais la vidéo pour montrer comment on fait le business plan d'une carrière. Puisque là, je connais faire le business plan d'une carrière. Comment acheter les dumpers. Comment fixer le prix de la tonne. Comment avoir du personnel dans sa carrière. Comment vendre sa carrière. Quelle est la stratégie marketing qu'il faut mettre sur pied. C'est même ça qui fait l'objet de mon livre dans le secteur minier où je présente 29 idées de business qu'on peut lancer dans le secteur minier. Je dis bien 29. C'est-à-dire, je me place, j'ai écrit un livre avec Agent Livre où je présente des business qu'on peut faire dans le secteur minier. Comment est-ce qu'on peut utiliser la ressource minière pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Pour rappel, le président de la CAF, Patrick Motsepe, est un multimilliardaire grâce au diamant. Ouais, Ils ne savent ouais. pas. Donc, Monsieur moi, je l'Africain, parle ouais. des, voilà, je parle des choses qui sont vérifiables et que tu peux aller vérifier. Et je dis toujours aux gens que je ne prends jamais mon temps pour raconter des âneries aux gens. Non. Quand je prends mon temps pour parler de certaines choses, c'est que j'ai pris le temps de vérifier cela en permanence. Et je me suis rendu compte que c'est de l'argent. Les gens ne savent pas que dans leur maison, le sel de cuisine qu'ils utilisent, c'est le secteur minier. Ils ne savent pas ça. Les gens ne savent pas que l'eau, en réalité, c'est la bouteille que l'on te vend. La ressource hydrique, c'est une ressource hydrogéologique. Ça veut dire, on a dit hydrogéologique qui vient du sous-sol. Les gens pensent qu'il y a un mont qu'on peut récupérer l'eau là-bas. Non. Non, il n'y a pas ça. C'est que c'est la ressource hydrique qu'on prend maintenant des ingénieurs hydrogéologues qui vont pouvoir retrouver la bonne nappe phréatique, qui vont maintenant puiser cette nappe phréatique avec les études géophysiques et du forage. Ils vont maintenant passer par une méthode bien précise de traitement pour pouvoir te produire de l'eau que tu as. Et l'eau, c'est une ressource indescriptible que les gens auront toujours besoin à vie. Et Hmm. c'est un business croissant. Le business, par exemple, de production des briques de terre stabilisées. En fait, c'est de la latérite qu'on te prend, qu'on produit, qu'on mélange avec du ciment pour pouvoir gagner de l'argent. Si Dangote aujourd'hui a des cimenteries de partout, Dangote n'est pas fou. En fait, c'est tout ça que je parle dans mes livres. Et tout ça part de quoi?
Et quand je produis des formations vidéo, j'enregistre tout ça où j'explique ça aux gens. Grâce à mon livre, par exemple, que j'ai développé, qui se vend également. Actuellement, c'est en rupture de stock et on peut retrouver ça sur agentlivre.com. Mais en réalité, les gens doivent comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à Mhm. faire. Et Les gens ça ne coûte savent combien pas ta formation sur le négoce sur de l'or? ma formation sur le négoce de l'or en vidéo, ça coûte pratiquement 500 000. Mais pour le terrain, ça veut dire que lorsque tu viens sur le terrain, ça veut dire que lorsque tu viens, ma formation coûte 1 million pour 3 jours. 3 jours, c'est quoi? De manière très simple, je vais expliquer dans ma formation sur le négoce de l'or. C'est que tu viens sur le terrain, un jour, je te montre exactement ce dont tu as besoin de savoir. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire 10 ans d'université, non. Et je te montre en un jour ce que tu dois exactement savoir. Ça veut dire que tu dois avoir ta pierre de touche pour pouvoir vérifier la qualité d'or qu'on va te donner. Deuxième chose, tu dois avoir ta carte de collecteur qui va te permettre de pouvoir collecter de l'or dans le territoire national. La carte de collecteur, c'est une carte comme ça. Tu peux montrer ça aux gens. Une Mhm. carte de collecteur. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est ma carte de collecteur. C'est une carte qui me donne la possibilité de pouvoir collecter de l'or dans le territoire national camerounais, puisque ça, c'est au Cameroun uniquement. Ouais. Mhm, mhm. Ça veut dire que je pars chez les orpailleurs, je paye sur un site, et comme je suis une entreprise formellement déclarée, je peux montrer la quantité d'or que je collecte, le prix que j'ai acheté, et je peux montrer la signature de l'acquéreur, la signature de celui qui a vendu. Ça veut dire l'artisan minier. Et là, c'est un document que je te produis, que je repars avec si c'est que si c'est que tu viens au Cameroun, tu as ça. Mhm. Ensuite, je te montre comment est-ce que tu peux développer le business en créant une entreprise ou alors être une personne physique derrière. Ensuite, je te montre comment est-ce que tu rencontres des fournisseurs d'or, comment est-ce que tu négocies le prix sur le marché, comment est-ce que tu repars avec ta ressource aurifère et comment est-ce que tu fais pour pouvoir avoir des bénéfices de manière exponentielle, soit en revendant cette ressource, soit en travaillant avec des entreprises qui produisent des bijoux et signer des partenariats gagnant-gagnant. Et dans les 1 million, tu rentres avec certaines grammes d'or que tu vas pouvoir dire que oui, j'ai vu finalement l'or en fait. Ça veut dire que tu rentres avec certains grammes d'or. Et Pardon? tu leur donnes de l'or ou bien? Oui, 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 oui. Ça veut dire que dans ces 1 million, on va acheter ses premiers grammes d'or avec lui-même. Ça veut dire que lorsqu'on finit de se former, on passe sur le terrain, on achète des grammes d'or avec lui et il repart avec son gramme d'or. Ça veut dire que dans ces 1 million, il y a son Mhm. argent de son gramme d'or qu'il va acheter. Et un gramme d'or coûte combien en réalité? En réalité, ça varie. C'est un truc qui varie. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fonction de la demande et De en l'offre. fonction de l'offre. Mhm. Donc, en réalité, lorsqu'on découvre un gisement ou alors un site où il y a une exploitation aurifère, il y a des orpailleurs qui vont venir en fonction de la précarité des situations qu'ils ont. Ils vont peut-être vendre l'or à 30 000 le gramme. Dans certaines zones, en fonction du carat, bien évidemment. Mhm. Si c'est un or de 18 carats, il va te vendre peut-être ça à 20 000. Si c'est un or de 23 carats, il va te vendre peut-être à 35 000, 42 000 ou 45 000. Les prix fluctuent également. Actuellement, l'once d'or coûte pratiquement plus de 2100 $. L'once d'or, c'est environ 33 grammes. Hmm. Tu vois. Tu peux donc Wow. évaluer ce que ça fait. Et là, quand tu viens là maintenant, tu dois chercher plutôt ce qu'on appelle les orpailleurs. Ça veut dire que toi, tu ne payes que chez les orpailleurs. Tu ne payes pas chez celui qui est acheteur sur le site. Non, parce que quand tu vas arriver sur le site, il y a également des acheteurs qui sont déjà sur le site. Mais toi, tu cherches directement sur l'orpailleur. L'orpailleur ne connaît pas le circuit final de vente d'or. Parce que lui, il est sur le site. Il ne sait pas comment on va exporter ça. Toi, tu as l'information. Toi, tu sais comment on transforme. Tu sais comment est-ce qu'on ajoute ça au niveau de l'alliage et tout le reste. À Dubaï, c'est un business terrible. Mhm. Donc, toi, tu prends ça, tu revends. Et puis, le prix varie. Donc, je ne peux pas venir là, tu dis que non. Actuellement, par exemple, il y a un client qui m'a appelé qui me dit que à manger pratiquement 1 kilogramme, que je vends le gramme à pratiquement 45 000. En fonction de ça, tu vois donc le degré de carat qu'il a. Et tu pardon, tu vérifies. Voilà pourquoi quand ma formation, je dis souvent, il faut avoir le matériel nécessaire pour vérifier le carat. D'abord, première chose, parce qu'on peut te vendre un carat inférieur alors qu'on te Mhm. dit que c'est un carat supérieur. On peut te dire que je t'ai vendu l'or de 18 carats, de 23 carats, alors qu'on t'a vendu l'or de 18 carats. Hmm. C'est un peu ça. Ça, c'est Wow. pas dans le négoce de l'or. Il y a beaucoup de choses que j'explique comme ça dans mes Mhm. formations pour que je montre aux gens comment c'est faisable. Et ce sont des choses que les gens ne savent pas, que le commun du mortel ne savent pas, ou alors les autres personnes dans d'autres secteurs ne savent pas. Alors que il y a beaucoup de personnes qui investissent dans ce secteur d'activité et se font souvent des rentabilités énormes. Le secteur aurifère ou alors le secteur minier, c'est l'un des secteurs qui donne une rentabilité incroyable. Et moi, Hmm. aujourd'hui, j'ai dit que l'audiovisuel va me permettre de pouvoir divulguer ça. Aujourd'hui, sur ma page, les gens ne savent pas la stratégie ou bien le positionnement que moi j'ai.
J'ai dit à mes copywriters que pendant un an, on va parler uniquement du montage vidéo pour que le cerveau des gens comprenne que en fait, c'est un levier puissant pour faire beaucoup de choses. Les gens ne savent pas que lorsque tu es maçon, tu peux utiliser un montage vidéo pour parler de la maçonnerie d'une autre façon. Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire ton crépissage, tu montres aux gens comment on fait le crépissage. Il y aura des gens qui auront besoin de se former à faire du crépissage. Yeah, bien sûr, bien sûr. Euh, Lorsque tu prends quelqu'un, toi qui as fait la finance, tu montres aux gens comment on investit en bourse. Tu dis, voilà, aujourd'hui, le Nasdaq, le 440, comment on investit dessus. Tu fais des vidéos pour expliquer en temps réel comment tu investis. Et derrière, il y aura des parties où tu auras commis d'erreurs. Il faudra qu'on coupe, qu'on retrace, qu'on reconstitue la vidéo et tout ça pour faire de ça l'objet d'une vidéo informationnelle. hmm. Ouais, très, très intéressant, très intéressant. Mais quand même, tu t'es lancé, tu t'es lancé dans beaucoup de business, hein. Ouais, Le montage vidéo, le le business négoce de de l'or, l'or, la et encore? distribution aujourd'hui des produits du grand frère, le docteur Claude Noubisi, par exemple. Aujourd'hui, je suis l'un des concessionnaires dans 3 régions de la région Mhm, de ce produit. Je peux te montrer ça. Par exemple, avec tout l'argent que j'ai eu un peu de partout, je suis aujourd'hui le mhm. concessionnaire de cette magnifique marque, la marque des Joka. chips Winjoka, qui est une marque du grand frère Claudel Noubessier, qui est un grand frère qui m'a fait confiance, qui m'a dit, Mhm. OK, je vois tes réalisations, je vois ce que tu fais, et voilà, je te donne le contrat d'être concessionnaire. Et déjà, ne mesure pas ça. Être Ça veut dire concessionnaire, quoi être concessionnaire? être concessionnaire d'un produit, c'est que, de manière très simple, c'est que on te donne l'exclusivité, que ce n'est que chez toi que les mini-distributeurs viendront prendre les produits chez toi. Un exemple très simple. Si on te dit que tu es concessionnaire de la marque Toyota, ça Mhm, veut dire que toutes les personnes qui revendent les voitures Toyota viendront prendre chez toi. Ça veut dire que tu prends le produit à un prix dérisoire. Je ne vais pas dire le prix ici. Par exemple, ce produit, il est vendu à 1500 francs le paquet-ci. Il y a l'autre de mhm, 2000. Mais la rentabilité que je fais est énorme. Je ne peux pas dire le prix ici puisque c'est un secret dans le contrat. mhm, Tu mhm, vois. Et c'est ça, en fait. Quand tu es concessionnaire d'un produit, c'est ça. C'est comme, par exemple, tu es grossiste et les petits revendeurs viennent prendre chez toi. mhm, Prenons la casquette que tu as. Si on te dit que tu es concessionnaire de cette casquette et peut-être que la marque, c'est Obian. mhm, Les gens qui revendent la casquette Obian peuvent vendre ça à 2000 alors que toi, tu prends chez le fournisseur à 500. mhm, mhm. Tu Non, comprends, Mehdi? je comprends le business, mais j'ai juste voulu Donc, que tu expliques un peu pour que les gens aussi comprennent ce que ça veut dire. Parce que dans le justement, domaine de l'automobile aussi, ça existe. Dans le voilà, domaine même du fast-food, il y a aussi les concessionnaires. Bon, on va dire voilà, les revendeurs, on peut dire ça, on peut les appeler comme ça. Ou bien justement. des gros distributeurs. Justement. Et c'est Et, ça. Et tu vas te mhm, rendre compte que ce produit, c'est distribué dans 3 régions. Ça veut dire que lorsqu'on te donne ça, c'est que c'est toi qui distribues ça dans les différentes régions du Cameroun. Donc, en fait, moi, on m'a donné 3 régions. Le nord, l'extrême nord et la Damawa. Donc, ça veut dire que tu as 3 régions à toi qui sont sous ta responsabilité et c'est toi qui les livres tu as tes produits. l'exclusivité de ces trois régions-là. Voilà. Mais comment tu as fait pour t'intéresser à ça, à rentrer en contact avec lui et lui dire que moi, je veux faire ce business-là? Alors, de manière très simple, le monde fonctionne en réseau. Ça veut dire qu'à un certain moment, ton niveau d'intelligence ne dit plus rien à quelqu'un sur le réseau. Hmm, Ça veut dire que Valais était d'abord également un distributeur des livres du docteur Claudel. Moi, je connais Valais. Ça mhm, veut dire de contact en contact, on comprend que c'est une personne qui est dans le réseau. Et c'est mhm, très facile d'intégrer les personnes dans le réseau comme ça. Ça veut dire que, ah, Armand, ah, d'accord, il connaît Valais. Valais, il travaille avec Valais dans le montage vidéo et également il fait ses petits business, tout le reste. Ah, d'accord, on peut lui faire confiance. Et directement, lorsqu'il lance l'offre de concessionnaire, je soumets ma candidature ou alors je soumets la volonté de pouvoir être ça. Il y avait un certain montant qu'il fallait payer. Donc, je paye ce montant. Et directement, on me dit que, gars, voilà le contrat que tu as et puis tu es concessionnaire de la zone. Et c'est comme ça que je démarre les choses. Et ça fait aujourd'hui, combien de temps que tu es concessionnaire? ça fait déjà pratiquement 2 ans. 1 an et demi. Je crois que la marque a fait 1 an. On a gagné le premier prix. La marque Njoka a gagné le prix de meilleure marque en Afrique centrale. Oui. Ça fait pratiquement 2 ans. Si c'est que je ne me trompe pas, sauf si je ne dis pas de bêtises, mais ça fait Mhm, pratiquement mhm, 2 ans déjà. Je suis concessionnaire et les choses vont bien pour le moment et moi, j'ai mhm, pas de problème par rapport à ça. En plus de ça, comme j'ai l'intelligence business déjà, je suis investisseur dans plusieurs entreprises de personnes. J'ai investi dans les entreprises de croissance, du shopping. Actuellement, par exemple, j'ai également aussi un atelier de couture qui ne court que de vêtements. Je n'ai pas
Un showroom, non. Moi, j'ai acheté des machines ML. Je parle de ça dans mes vidéos sur Internet où je montre aux gens avec Mhm. un investissement de 500 000. Tu peux acheter une machine ML et tu donnes à quelqu'un qui est bon couturier. Moi, je ne suis pas couturier, je ne peux pas raconter des Mhm. histoires aux gens. Non. J'ai voulu te demander comment toi tu arrives à t'intéresser à ce genre de business en fait. Parce que les gens C'est ne c'est savent pas. incroyable. Oui, moi, je m'intéresse aux choses qu'on va faire. Il y a une chose que je dis toujours aux gens, c'est que quand tu sors de la maison, tu ne vas jamais sortir nu. Ça veut dire que tu vas sortir avec quelque chose que quelqu'un a cousu. Donc, ça veut Ouais. dire que quand il a cousu ça, tu vas le payer. Et quand on va Mhm. le payer, puisque moi, je porte des vêtements, ça veut dire que quand je porte, je paye, je dis que, OK, ce que j'ai payé, je fais fois 100. Je dis que d'accord, ça veut dire qu'il y a un argent à se faire là-bas. Mieux tu investis là-bas et que chaque fois tu as des dividendes. Terminé. Mhm. Ouais, Moi, je j'ai t'ai investi. coupé un peu dans ta lancée. Tu disais tu achetais des machines mal. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque j'achète des machines, mais comment je fais pour investir dans le monde du textile? C'est que première chose, Mhm. c'est que je vois d'abord les couturiers qui ont une compétence et qui ont la volonté de réussir. Bien évidemment, c'est comme ça que je fais. Et directement, j'achète la machine ML, je leur donne. C'est-à-dire la machine ML ne dépasse pas 300 000. Je paye la machine ML, je lui donne ça. Et puis, on signe un contrat de prestation de service. À chaque fois que les articles sont cousus avec cette machine, je gagne des dividendes. C'est tout. Et là, à vie, hein. Ça veut dire que la machine est là. Pendant que lui, il gagne, je gagne aussi. Et c'est un... Explique un peu. Tu as une machine, tu as acheté une machine. Ouais, Tu remets la machine à un couturier. ouais, justement. En fait, tu fais louer la machine au couturier, si je comprends bien. Exactement. Exactement. Ah, intéressant ça. C'est comme Yango, non? Tu payes la voiture, tu donnes à quelqu'un, on fait louer et tu gagnes des dividendes. Non? Moi, je paye la machine, tu as la compétence. Yango, la personne qui a la compétence, c'est le chauffeur, non? Le chauffeur, le chauffeur gagne, tu gagnes. Après, il y a une partie. Oh, ce qui est encore bien avec la machine, c'est que la maintenance, elle est très faible. C'est que lorsqu'on a juste besoin de coudre des vêtements, c'est tout. Ça veut dire que Mais tu c'est payes une dans le machine. business, il te paye comment? Il te paye par produit, il te paye par mois. Non, pas produit, pas produit. Et on a un atelier de couture. C'est pas comme si c'est un atelier de couture. On a un atelier de couture où il y a des personnes qui sont là. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 5 machines ML. Et les 5 machines ML rapportent de l'argent au quotidien parce que tout le monde, tu peux pas, une personne ne peut pas coudre 100 vêtements par jour. Non, impossible. Ça veut dire que lorsque les gens vont venir dans l'atelier, on peut coudre peut-être 3 vêtements par jour puisque rien n'est encore automatisé. Les choses sont Mhm, encore faites de manière manuelle. Ça veut dire que par exemple, s'il coud un pantalon qu'on coud peut-être à 3 000 dans le pantalon, qu'on a cousu le coût de la prestation du pantalon à 3 000. Moi, j'ai mis francs sur le pantalon, il a 2 000. Et tu fais par exemple un 6 coups, 5 pantalons. Après, demain, on est beaucoup plus spécialisé dans les vestes. Ça veut dire qu'il va coudre peut-être une veste à 50 000. Dans la veste, voilà, on peut dire que okay, lui, il a 40 000, moi j'ai 10 000. Il peut coudre une veste par jour ou alors deux. Voilà ce que je te gagne. En réalité, c'est ça le business. Hein. Et là, comme ça, tu payes une machine, deux, trois, quatre, et tu recrutes des bonnes personnes. Voilà pourquoi le recrutement est très bien fait. Lorsque tu as la bonne personne que tu recrutes et tu lui donnes que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est comme ça que je fais. Même chose pour le montage vidéo. Les jeunes que j'accompagne aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un qui a la compétence, je prends de l'argent, je paye l'ordinateur, je lui donne l'ordinateur, il se forme, il gagne de l'argent. Lorsqu'il gagne des marchés ou alors lorsqu'on prospecte, de manière très simple, hein, lorsqu'on prospecte, on close un client qui paye 200 000, moi je paye 150 000, je gagne 50 000. Tu vois, c'est comme ça. Ça et fait en sorte que tu as développé un autre niveau de non, non, business, non, toi. non, non, c'est comme C'est ça que ça fonctionne. C'est comme ça, il faut pas. Moi, j'aime dire des choses que je fais. Je peux pas dire un truc que moi je n'ai pas fait en fait. Et quand Non, je mais dis aux je gens, vais au niveau du mindset, en fait. La ouais, façon dont tu vois les choses, vraiment, c'est très intéressant. Tu c'est vois comme des ça. opportunités un peu partout, dans tout. Ouais, 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 ouais. Même dans les domaines Actuellement, dont tu n'es pas expert, tu... exactement. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je peux pas dire aux gens que le businessman, à un certain moment, essaye de voir le monde et se pose la question, quel est le problème que les gens rencontrent et quelle est la ressource Mhm, optimale qui va me permettre de pouvoir résoudre ce problème. Et dès que tu as ça, sache que tu vas faire de l'argent. Et lorsque tu as une compétence managériale, crois-moi, c'est fini. C'est pas facile, ce n'est pas rose, non, rien n'est rose. Mais en réalité, lorsque tu as cette configuration en tête, c'est fini. Il y a des personnes, par exemple, que je ne vais pas seulement citer, je vais dire le business model, c'est quoi? C'est que il délègue carrément la couture aux autres personnes. Lui, son problème, ce n'est que vendre les vêtements. Ça veut dire, par exemple, il se dit que bon, je ne veux pas payer les machines ML, je ne veux pas gérer la production. Non, la production ne me concerne pas. Je ne veux pas savoir comment on produit. Je veux juste que, voilà les modèles que je veux qu'on puisse produire peut-être fois 100. Moi, je me concentre sur la création de la marque, chose qu'un grand frère fait bien.
le docteur Claudel. Elle dit qu'il se concentre sur la création de la marque Ouais. sur mesure, La qui est une marque marque SM, là, la exceptionnelle. marque Tu SM. vois. Il crée un très bon showroom, que j'explique très bien, tu vois. Il crée un très bon showroom, bien. Il cherche son standing de clients, parce qu'il ne veut pas les clients qui vont payer 50 000. Il cherche des personnes qui vont payer des articles de 200 000, 300 000, 400 000. Mhm. Et il market le produit. C'est-à-dire, s'il se concentre sur la vente et le marketing. Or, moi, j'ai à développer mon énergie sur la communication, du montage vidéo. Donc, laisse-moi concentrer mon énergie là-bas. Et j'ai fait le business en sous-coulisses. Ouais, je vois, je vois, je vois. Waouh, waouh. Mais comment tu arrives à gérer tout ça, tous ces business-là? Alors, déjà, ce que je vais dire aux gens, c'est que l'organisation, c'est le maître mot et la discipline. La discipline, c'est, on va peut-être le dire, à l'école primaire, on nous disait ça, discipline, travail, succès. Mais quand on grandit, on comprend que c'est ce qu'il faut. Honnêtement, sans discipline, sans une réelle organisation, sans une réelle mise en place des process, Mhm, tu risques d'avoir un burn-out. Moi, la discipline, c'est quelque chose que j'applique depuis que je me suis lancé en business ou alors depuis que j'ai commencé. Parce qu'il faut savoir que quand tu montes une vidéo, tu commences d'abord en tant que freelancer et tu quittes de freelance à agence. Et quand tu as l'agence, tu crées le système qui travaille. Ça veut dire que de l'acquisition client, le traitement du client, la signature du contrat, la délivrabilité du projet, à qui assigner la tâche en fonction des compétences de chaque personne dans ton équipe. mhm. Même chose que j'assigne, que je fais dans les autres business que je fais également. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu Lorsque tu travailles as avec combien des... de personnes actuellement dans Actuellement, l'agence? dans l'agence, j'ai pratiquement 10 personnes. 15. Pourquoi je dis des choses comme ça? Dans nos groupes, actuellement, dans nos groupes, nous 15, sommes waouh. pratiquement, oui, Est-ce que 15 toi-même jeunes. tu montes encore les vidéos ou bien tu... Oui, c'est un projet, c'est moi qui l'ai fait quand j'ai un peu de temps, mais en réalité, ce n'est plus trop moi qui monte les vidéos. En réalité, ce n'est plus trop moi, il faut Hmm, dire ça. Je me concentre maintenant plutôt dans l'acquisition des talents. Ça veut dire, je les forme en mhm, fonction de ce que je fais. C'est pour ça que je dis que le système est très important. Lorsque tu as défini le système et que tu vois un projet, tu dis que, OK, on fait le premier projet, on envoie au client, il donne des mhm, corrections. On comprend que le client, s'il veut qu'on travaille ce projet comme ça. mhm, Et qui a fait le projet? C'est un membre de mon équipe. hmm, Et lorsqu'on voit déjà comment est-ce qu'il a fait, à chaque fois que le projet va venir, on délivre ça à un membre de mon équipe. Et on a déjà signé un contrat avec un membre de l'équipe. Ça veut dire que le hmm, pourcentage que lui va avoir, et moi, je me hmm. concentre beaucoup plus sur l'acquisition client. Et ça Ouais, fait je vois. qu'ils ont le travail. Moi, je suis la face visible du business. Et c'est pas comme si c'est que je suis la face visible du business qui ne connaît pas le faire. C'est-à-dire, je sais le faire. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire, quand le client arrive, il dit que quand la retouche ici, il dit qu'on s'appelle, pose le projet, dit que ouais, la collection c'est à quel niveau, il montre, moi également, non, je prends dans les collections, et non, je Mhm, montre aux équipes que voilà ce que le client demande, et le gars corrige et puis l'envoie. Même chose dans tous les business. Par exemple, si on va dans la distribution des produits, ça veut dire que si j'arrive dans, puisque ce sont les supermarchés qui font le travail pour moi, moi je travaille pour. hmm, Ça veut dire que c'est pas moi qui pars vendre, non, non, ça c'est impossible. Ça veut dire que je pars dans les supermarchés, je signe des contrats avec eux, je leur dis que lorsque vous vendez le produit, par exemple, moi, vous vendez, le prix homologué sur le marché, c'est 1500. Alors, je vous vends ça à 1300. J'ai déjà les vendeurs pour moi. Moi, je me concentre juste sur le CRM de la vente des produits pour dire que, OK, ici, on a 100 produits qu'on a déposés, ici, on a 50 produits, on a déposé 20 produits. À la fin du mois, tu envoies une équipe pour les recouvrements. Ou alors, quand je me balade, je m'arrête dans le supermarché pour dire c'est comment ça va et tout ça. Je fais les recouvrements. Et puis, j'ai une assistante qui gère un peu beaucoup de choses en termes de process et tout ça, pour voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et moi, je me concentre derrière sur le personal branding que j'essaie de développer depuis un bon bout de temps déjà. Parce qu'avant, c'était pas trop ça, je me négligeais un peu. Je dis que, OK, maintenant, le personal branding qui va pouvoir capter les types de clients que je veux. Et c'est chose qui est faite parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui ont des personal branding mhm, très puissants et qui comprennent que ce monsieur est d'abord rigoureux ou alors sérieux avec ce qu'il fait, sérieux avec mhm, ses projets. Et voilà, après, les opportunités, c'est de réseau en réseau. Voilà quoi. mhm. Donc, Et je peux te confirmer. Vas-y. dans tous mes business, le process est également important et la discipline, quoi. Mhm. Je peux te confirmer que ton personal branding marche parce que j'ai vraiment, comme je te disais, j'ai vraiment, avec attention, parcouru tes différents réseaux pour savoir Ouais, exactement ce que tu fais, et cetera. Et ouais. voilà, la personnalité, le charisme et aussi la façon dont tu abordes certains sujets m'ont vraiment intéressé aussi. Merci. Donc, Justement, sincèrement, ton personal branding, c'est au top, quoi. C'est au top, c'est au top, c'est au top. merci.
Merci. Alors, je veux qu'on revienne un peu. Pour les personnes qui veulent se lancer dans le montage vidéo, Mhm. ils n'ont aucune compétence. Ils ne savent pas par où commencer. Mais ils veulent se lancer dans le, bon, on va pas dire le, bon, dans un business en ligne. Pour toi, sur le montage vidéo, tu leur conseilles de commencer à faire quoi, d'avoir quel genre de mindset, est-ce que tu as des conseils pour eux, en fait? D'accord. C'est vrai que je communique déjà suffisamment dessus, mais je vais encore le réitérer avec beaucoup de fierté toujours. Hmm. C'est que nous sommes dans un monde où, au-delà du réseau et tout le reste, il faut d'abord avoir une compétence, tu vois. Parce que les gens vont s'intéresser à toi. À toi, par exemple, quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est en fonction des opportunités qu'on pourra saisir derrière la personne. Maintenant, quand on s'intéresse à ce que tu sais faire, ça peut aussi t'ouvrir beaucoup de choses. Donc, la première chose, c'est il faut avoir une compétence. La compétence, c'est quoi? C'est que si on te donne une tâche, qu'est-ce que tu peux modifier sur cette tâche qui apporte de la valeur à quelqu'un et qui ressente que non, voilà quelqu'un qui vient de m'arranger. Ça veut dire qu'il vient de me donner encore une autre valeur. Et lorsque la personne comprend ça, même si tu dis que la facture de service coûte 200 000, il va le payer. La première chose, c'est d'avoir une compétence. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Maintenant, avoir la compétence, c'est une autre chose. Et le matériel qui permet d'avoir cette compétence, c'est une autre chose aussi. Donc, avec le montage vidéo, la compétence s'acquiert grâce à la pratique. Et la pratique se fait sur un ordinateur ou alors sur un téléphone. Alors, si tu veux juste être créateur de contenu, ça veut dire que tu vas faire des petits trucs. Un téléphone avec CapCut, ça peut suffire. Pour des petits projets, ça veut dire de 2 minutes, 3 minutes, tu peux dire que, bon, ok, je coupe la partie que j'ai dit sur CapCut mobile, tu publies. Ça peut se faire. Il y a des téléphones que tu peux le faire. Ça veut dire une petite truc, 3 minutes. Mais en réalité, si tu veux travailler sur certains gros projets, il te faut avoir un ordinateur gamer. C'est très, très important. Moi, je vais aller directement dans le sujet parce que si tu vas vouloir travailler avec des grands, grands créateurs de contenu, ils vont te dire que, est-ce que tu disposes d'un ordinateur pour travailler sur le projet? Si tu dis non, il te zappe, il parle à la next personne. Deux, il va te demander que, est-ce que tu as un temps de livraison très court? Parce que plus de temps de livraison est long, gars, on n'a pas le temps à perdre. Time is money, comme nous disent nos frères anglo-saxons. Tu me perds du temps. Et comme je disais à l'entame de notre interview ou notre podcast, que le temps, c'est de l'argent. En réalité, il faut expliquer aux gens que, car ne perds pas le temps aux gens parce que ça, c'est une valeur qu'on ne rattrape pas. Si j'ai perdu 1 million aujourd'hui, je vais le rattraper par notre business. Et tu vois le business que tu as expliqué qu'on peut développer, on peut rattraper ça facilement. Mais le temps qu'on a perdu, on ne rattrape pas ça. Donc, Mhm. il va te poser la question, est-ce que tu peux délivrer le projet à temps? Et délivrer le projet à temps passe, par la qualité de la formation que tu as reçue. C'est-à-dire, quel a été ton formateur? Est-ce qu'il t'a montré le bon process pour pouvoir monter une vidéo? Est-ce qu'il t'a montré comment est-ce qu'on livre les projets facilement? Quelle est la connexion Internet qu'il faut avoir en fonction des différents pays? Par exemple, ici au Cameroun, moi, je vais dire à mon vision aujourd'hui que je n'utilise aucun réseau camerounais, j'utilise Starlink, tu vois. Donc, je paie un abonnement de plus de, actuellement, c'est combien? 59 000 par mois pour être optimal, pour pouvoir livrer les projets aux gens. En 4K, les projets, tu peux pouvoir. 59 000 par mois. Wow. Ouais, tu vois. Et c'est ce que je peux dire si on pouvait là partager quand je montrais mes trucs et tout ça. Mais je paye 59 000 par mois pour l'entreprise, sans savoir que je peux souvent travailler depuis le chez moi, que je paye souvent un autre réseau aussi. Donc parfois, tous les mois, je peux me retrouver à pratiquement 70 000 de connexion uniquement pour la connexion Internet. C'est pour cela que parfois, je pense que, bon, est-ce qu'il ne faut pas quitter le pays? Mais quand je vois mes business, je dis que, gars, je reste ici, je fais mes business. Je gagne certains chiffres d'affaires qui me permettent de pouvoir payer ces connexions. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Parce que Mhm. un seul projet paye ma connexion Internet, parfois. C'est-à-dire, quand il Mhm. livre un seul projet, j'ai à payer ma connexion Internet. Le reste du projet, c'est juste le bénéfice que je fais. C'est tout. C'est un peu ça. Et dès que tu as la bonne connexion Internet, c'est ce que j'ai dit toujours ça dans toutes mes vidéos. J'ai dit toujours, j'ai même fait carrément l'objet d'une vidéo pour dire le matériel qu'il faut avoir avant de se lancer en tant que monteur vidéo. Il faut avoir la compétence, l'ordinateur gamer, la connexion Internet. Ensuite, il faut être de bonne moralité, être honnête. Ça veut dire, de manière très simple, c'est quoi? C'est que, prenons par exemple, ou bien tu vas peut-être me soumettre un projet. Tu vas dire que, bon, Armand, je vais te soumettre mon projet. Donne-moi tes délais de livraison. Si tu dis à quelqu'un que tu livres ton projet dans 3 jours, fais qu'il ne te rappelle pas. Ça veut dire que fais en sorte que le client ne dise pas que, Armand, mon projet est où? Si tu peux livrer le projet au deuxième jour, c'est la meilleure des choses. Mais évite à ce que le client te dise que mon projet est où après le troisième jour que tu as donné les délais de livraison.
Ouais, Parce que le jour que ça arrive, il comprend que la prochaine personne qui va lui livrer le projet, que quand il envoie aujourd'hui, il livre demain, il va te mettre de côté, il dit, on n'a pas le temps à perdre. wow. C'est très Alors, important. mhm, Et c'est très ensuite, important. Mhm, de se professionnaliser, ensuite, il faut penser à se professionnaliser. Parce qu'au début, tu faisais du genre comme si tu étais un jongleur. Ça veut dire du genre, tu attends ce qu'il faut faire. Non. Dès que quelqu'un t'envoie, tu dis, première chose, on va signer un contrat. Les délais de livraison selon la ligne, les engagements de chaque partie, les moyens de paiement, comment ça sera fait, pourquoi, si c'est que, comment il faut résilier le contrat. En fait, rendre la chose professionnelle. Parce que, il faut savoir, les gens vont souvent avoir en face d'eux des experts. Lorsqu'ils ont en face d'eux des experts, ils comprennent que cette personne est professionnelle. Que je dis que, OK, mon assistant va te contacter pour t'envoyer le contrat. On va avoir un call de briefing sur tes projets. Comment est-ce que tu vois tes choses? Comment est-ce que tu vois tes choses? Donc, c'est très important, ça. Moi, à tout moment, je suis toujours en call. Voilà pourquoi, par exemple, tu vas voir, j'ai tout le setup de call. À tout moment, c'est plus moi trop qui fais les montages, en fait. C'est quand à un moment, un client va t'appeler, il va te dire que j'ai un problème avec mon montage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te fais le call, on fait le briefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les réalisations? Ou alors, les élèves qui sont encore en train de se former, je le prends en call, je dis que, OK, ici, tu aurais fait ça. Voilà le raccourci que tu aurais fait. Voilà comment est-ce que tu aurais fait ce workflow. Bref, c'est un peu comme ça que je fais. mhm. Mais est-ce que tu conseilles aux débutants d'accepter les projets gratuitement pour pouvoir se Oui. perfectionner? Oh, en réalité, je dis toujours aux gens qu'à un certain moment où je suis même présentement, si je veux toucher un certain type de client, c'est même moi qui vais payer pour aller rencontrer le client. Parce que ce type de client, il y a certains types de clients, bien évidemment. Par exemple, je vais te donner un exemple terre à terre, hein. Mhm, Prenons quelqu'un comme Stan Zézé, que par exemple, moi, je rêve moi, de monter ses vidéos. Ça veut dire, par exemple, si je dois travailler avec une personne comme Stan Zézé, je ne vais pas accepter que Stan Zézé paye mes projets, non. Je vais prendre 1 million, je vais prendre des gars, des vidéastes et tout le reste, on filme tout. On monte le projet comme des professionnels. Je sais que derrière le mot qu'on va dire, Monsieur Stan Zézé, qui a monté votre projet? Voilà, est-ce que c'est pas, tu vois le mindset que moi j'ai, c'est-à-dire qu'on va dire, Monsieur mhm. Stan Zézé, qui a monté ce projet? On va dire, c'est Monsieur Armand, il est au Cameroun. Les prochains clients, c'est eux que je vais facturer. Et je vais rembourser tout mon argent. Est-ce que tu Ouais, je comprends? Il y a un comprends. certain type de Il va te donner profil. de la visibilité. Voilà. Il y a un certain type de profil. Chose que pour quelqu'un, moi, je dis aux gens que si un client vient te prendre, il te dit que, OK, je vais te payer pour une série de vidéos, peut-être 200 000, accepte. Ne dis pas que non, c'est petit. Accepte. Pourquoi tu acceptes? Ça va te permettre de faire un portfolio. Parfois même, dis que je veux monter 2 vidéos gratuitement. En fait, tu es zéro. Montre-toi que tu es quelque chose, tu vois. Tu vois un peu. La Ouais. preuve, la preuve. Quand j'ai dit toujours aux gens que la première vidéo que j'ai montée coûtait 5 000. Et moi, j'ai dit toujours aux gens que s'il fallait travailler pour une personne, j'aurais recommencé à travailler pour Agent Livre. Même gratuitement. Il peut suivre le podcast parce qu'on fait des vidéos ensemble. Il va le suivre. Et même gratuitement, il peut travailler pour Agent Livre. Hmm. Il y a certaines Donc, factures que je demande pas à Agent Livre à l'instant, je devais payer là, là, là. Même s'il paye un mois après, moi, ça ne me dit pas une grande chose. Parce que derrière Agent Livre, j'ai eu beaucoup de millions. hmm. C'est comme ça. C'est-à-dire que les débutants ne doivent pas penser à l'argent, mais plutôt Non. à... Le débutant doit penser à ce que, est-ce que le travail que je fais ici va plaire à celui à qui je suis en train de faire? Fais même deux, trois gratuitement. Quand tu vas faire deux, trois gratuitement, en fait, là, le business, c'est comme les relations amoureuses. Elle dit que, OK, tu donnes, tu donnes, tu donnes, la personne s'accroche à toi. Hein. La personne s'accroche à toi facilement. Elle dit que, mais ce type-ci me donnait facilement, sauf si c'est une personne de mauvaise foi. Hein. Mais en réalité, lorsque une, deux, trois fois, il comprend que mais cette personne, je dois même le payer même quelque chose pour payer. Parce qu'il va se comprendre, il paye la condition comment? Le temps qu'il fait, il travaille comment? Il dit que, gars, il faut qu'il paye quelque chose. Et c'est comme ça. Moi, je dis toujours aux gens qu'il y a des personnes pour qui, que si je veux, parce que je suis en train de faire une phase de croissance, parce qu'avec toutes les personnes que je forme, il y a des personnes qui ont déjà commencé à créer leur propre agence aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà commencé à créer leur propre agence, développer business. Mais il y a des personnes avec qui je vais travailler sur 20 ans, 30 ans, parce qu'on va avoir un montage sur 20 ans, 30 ans. Maintenant, il faudra qu'on aille chercher un certain type de client. Et un certain type de client va vouloir toujours travailler avec des agences. Ça veut dire que, OK, on va vouloir travailler avec eux. Il faudra qu'on facture peut-être 1 million pour le montage.
il faudra qu'on paye le prix qu'il faut. Et le prix qu'il faut, c'est qu'il faudra alors qu'on paye avant d'arriver à avoir certains types de clients. Donc, c'est comme ça que moi je fais. Et avec un livre que je recommande toujours aux personnes, le livre de Alex Hormozy, l'offre à 1 million de dollars, tu proposes des offres irrésistibles, de telle sorte que le client comprend que, gars, ce type, si c'est le père, c'est la mort. Tu parles de ça, je suppose. Moi, j'ai les deux. Exactement, J'ai les exactement. deux. Voilà, voilà. Moi, j'ai parcouru tous ces livres-là et c'est le must pour moi, quoi. Aujourd'hui, Mhm. par exemple, si je dis à quelqu'un que moi, tous mes offres de formation sont basées sur ça, ça veut dire que, OK, mon offre de formation en montage vidéo, c'est structuré comme ça. J'ai l'offre de 10 000 que j'ai fait une formation de 2 heures de temps où je monte le projet d'un client de A à Z. Ça veut dire que si tu prends 10 000, tu payes ta maudite somme de 10 000, tu montes, tu payes ma formation de 10 000. Dans 2 heures de temps, tu vas voir comment l'aspect invisible de ce qu'on voit sur Internet. Ça veut dire je montre le workflow pendant Mhm. 2 heures avec toute une communauté que j'ai pris pour former et tout le reste. Pendant, je leur montre comment je prends le projet d'un client qui me paye pratiquement plus de 25 000 pour la vidéo. Et je montre comment est-ce que je monte le projet de A à Z en 1 heure ou en 2 heures de temps. Ils voient que je monte le projet de livre et je fais la facture. La personne comprend pendant 2 heures de temps comment est-ce que le montage vidéo peut être extrêmement rentable. Ensuite, dès qu'il finit de voir ça, je lui dis que, OK, il y a 3 packs de formation. Il y a 3 packs. Le pack de 100 000, 250 000 et Mhm. 500 000. Le pack de 100 000 te donne la formation sur les 3 logiciels. Le pack de 250 te donne la formation sur les 3 logiciels, plus les stratégies et méthodes pour avoir les clients, sans Mhm. accompagnement. Maintenant, le pack de 500 000 te donne la formation sur les logiciels, les stratégies et méthodes pour avoir les clients. Et je te donne un client avec qui tu vas faire 100 000 pendant un an. Wow. Trois offres. Quelle est l'offre irrésistible? En fait, je viens de te construire une offre irrésistible, en fait. Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vraiment une offre irrésistible. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler des challenges que tu as rencontrés un peu OK. dans ton En termes, parcours? en termes de challenge, d'abord, je veux commencer les différents challenges en fonction des différents business. Parce que Mhm. j'ai parlé de plusieurs business et j'ai investi dans plusieurs secteurs. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pas trop de problèmes. Maintenant, le premier challenge, l'audiovisuel. Les premiers challenges que vous allez rencontrer, ça sera au niveau pour ceux qui sont en Afrique, parce que je veux contextualiser les choses. Pour ceux qui sont en Mhm. Afrique, ça sera au niveau de la connexion Internet. Par Mhm. exemple, au Cameroun, honnêtement, je dois le dire, si c'est que ça peut donner une attention au gouvernement, que Internet, c'est encore merdique au pays. Il faut avouer ça. Des projets d'édition vidéo, pour ceux qui sont dans le monde du vidéaste, vous savez que les projets commencent à partir de 10 gigas en montant. Pour quelqu'un qui fait une vidéo de qualité, avec une certaine qualité qu'il veut, il va t'envoyer un projet de 10 gigas. Et 10 gigas pour télécharger ça au Cameroun. Ça, je parle du contexte camerounais. Je ne sais pas comment. Je Mhm. sais que le Bénin est un peu avancé, le Sénégal est un peu avancé, la Côte d'Ivoire est avancée en termes de connexion Internet, le Togo aussi. Je ne sais pas ce qui se passe au Gabon ou les autres pays, mais au Cameroun, Internet, ce n'est pas, ce n'est pas la gaieté en fait. Mhm. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que monteur vidéo, la difficulté qu'il va avoir au début, c'est en termes de connexion Internet. Voilà pourquoi au début, la qualité de production de certains de mes clients n'était pas trop ça en termes de rendu. Il y avait toujours peut-être la perte de qualité d'image. Il y avait une perte de pixels qui était perdue. C'était Mhm. dû au fait que tu exportais parfois les projets avec un bitrate faible au lieu d'avoir un bitrate plus élevé. Par exemple, tu vas voir, on va t'envoyer un projet que tu as téléchargé 10 gigas, mais tu renvoies le projet qui devient 1 giga. En fait, ça devient 1 giga. Tu vois. Vas-y. Ça devient un Ok. giga. Pourquoi? Parce que tu as diminué le bitrate. C'est vrai qu'il y a Ok. le logiciel de compression de qualité de la vidéo sans perdre de qualité d'image, mais en réalité, ce n'est pas trop la solution. Moi, il dit toujours aussi que quand tu envoies un input, le output doit être similaire, voire même plus. Tu vois. Hmm. Le similaire. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu publies sur YouTube, YouTube a également ses algorithmes qui compressent la qualité d'image. C'est spécifié dans YouTube. Tu pars dans onglet aide de YouTube, tu vas voir, tu tapes compression de vidéo. Ils vont te dire qu'on te recommande d'envoyer la vidéo au client avec un kpps qui va jusqu'à 80 000 pour avoir toujours. Après, ils vont compresser jusqu'à 3 000. Parce que j'ai un Hmm. client carrément qui a résilié le contrat quand il a constaté ça. Et après, quand j'ai eu Staline, il est revenu seul. Il dit que maintenant, on peut Hmm. travailler. Parce que si tu envoies un projet de 40 gigas, Mhm. de 80 gigas, parfois, tu vois certains podcasts, tu vois les angles de différentes caméras, tu vois les podcasts de 100 gigas, c'est immense. Et puis, voilà l'une des difficultés connexion Internet. Maintenant,
Notre difficulté, c'est au niveau de la formalisation des entreprises. Bon, certaines entreprises, au début, ils ne vont pas se formaliser facilement parce que le secteur n'est pas vraiment encore réglementé, quoi. Tu vois, c'est pas encore Hmm. trop réglementé. Mais après, moi, j'ai trouvé des méthodes de contournement par rapport à ça. Quand je formalisais mon entreprise, j'ai ajouté qu'il faut mettre là-bas stratégie marketing qui prend en compte le montage vidéo pour que quand je fasse, pour que lorsque je délivre les factures à mes clients, ils comprennent qu'effectivement, c'est quelque chose que je fais aussi, quoi. Mais à part ça, derrière, un jeune qui demande à ses parents un ordinateur gamer ne va pas être perdant. Si quelqu'un qui est sérieux, après, il y a sa connexion Internet que ses parents, il peut utiliser ça pour faire beaucoup de choses, pour ses propres projets, pour ses propres tutoriels, et puis voilà, quoi. C'est tout. Maintenant, ça, c'est la partie audiovisuelle. Maintenant, dans la partie négoce de l'or, les difficultés sont de pouvoir exploiter la mauvaise ressource aurifère, être doublé. Ça veut dire parfois même perdre sa vie humaine, hein, parce qu'on sait que lorsque tu as une certaine quantité d'or, on peut t'éliminer parce que Hmm. ça ne rit pas. Voilà pourquoi lorsque je passe sur les sites orifères, la seule personne qui peut être au courant, c'est juste peut-être celle avec qui je suis. Et puis même mes parents ne sont pas au courant. Donc j'évite le fait de leur qu'on les kidnappe et puis on me demande que ben, on sait que tu collectes de l'or et puis on va demander certaines rançons et tout ça. Et puis au niveau du transport, on va pas dire à n'importe qui que tu en as transporté une certaine quantité d'or, tu vois. Hmm. Maintenant, au niveau des produits Njoka, tu peux te retrouver avec des fournisseurs, des distributeurs qui sont dans un grand supermarché. Tu fais ce qu'on appelle le crédit fournisseur et puis tu payes peut-être 2 semaines après, 3 semaines après. C'est tout. Maintenant, au niveau de l'atelier de couture, c'est pas tout le monde qui est honnête. Tu peux aujourd'hui recruter quelqu'un, tu payes la machine, tu recrutes du personnel qui n'est pas honnête envers soi-même. On coud les vêtements, on te dit des faux chiffres alors que tu connais ce que tu attends et tout ça. Et au niveau des investissements, tu peux investir sur certains projets qui capotent. C'est-à-dire, tu mets peut-être 1 million, le projet n'aboutit pas. C'est vrai, c'est la réalité entrepreneuriale. Perdre de Hmm. l'argent, c'est le quotidien, quoi. Et voilà. Mais malgré tout ça, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Il y a des difficultés, comme je venais de dire, ce sont ces difficultés que je viens de présenter. Mais après, derrière, on reste résilient, comme le grand frère docteur Koulenou ici, et on essaie de se battre pour ne pas lâcher prise et faire de notre mieux pour que l'Afrique puisse avoir toujours ses lettres de noblesse et partager sa bénéfique expérience comme le fait comme le fait d'autres entrepreneurs qui sont sur Mhm. la toile et qui partagent leur expérience, quoi. Et je fais à ma manière. Moi, Hmm. aujourd'hui, je dis aux gens que je perds tout, je me reconstruis de zéro parce que j'ai vu tellement d'opportunités qu'on peut faire. Même s'il faut travailler pour quelqu'un gratuitement, je sais exactement pourquoi je vais travailler gratuitement. Parce que je suis là pour apprendre. Parce que ce qu'il Hmm. fait, c'est comme il y a une formation. Voilà pourquoi moi, je dis souvent que la plupart des stagiaires que je reçois ici au siège, je les paye. Je les paye peut-être l'argent de taxi de chaque jour, 1 000 francs, tout ça. Mais en réalité, le stage doit être payé par l'élève. Parce que tu viens apprendre quelque chose, en fait. Oui, Ouais, les je gens ne vois. savent pas ça. Par Hmm. exemple, prenons quelqu'un comme toi. Si on vient se former chez toi, en réalité, le stagiaire devait te payer pour le monde des finances dont tu maîtrises, en fait. Donc, c'est un peu ça. Hmm. Ok. Alors, dis-moi un peu, quel est ton business le plus rentable Alors, actuellement? le business le plus rentable, c'est le business en ligne. Quand je dis plus rentable, donc, quand j'évalue dans le CRM de la fiche Excel de tous les business, ce qui a le plus de chiffre d'affaires, c'est le business en ligne. Le business en ligne qui est la formation et le montage vidéo. Je monte des vidéos, par exemple, on a le CRM, on voit les résultats Hmm. chaque jour. Donc, Mhm. le montage vidéo se fait chaque jour. La distribution des produits, on peut te dire que, OK, viens déposer le produit, tu vas récupérer l'argent 1 semaine après. Donc, c'est pas chaque jour. Et le business le Hmm. plus rentable, c'est ce qui rapporte de l'argent chaque jour. Et chaque jour, on monte des vidéos pour les clients. Que ce soit des shorts, des podcasts, des formats lourds, des formats courts, peut-être 15 minutes, 10 minutes. Et voilà, Mhm. quoi. Donc, ça Et veut dire quels que sont... chaque tu Mhm. as un cash Vas-y. flow. Chaque jour, tu as un cash flow. Hmm. Et quels sont tes prix en ce qui concerne le montage vidéo? Pour les shorts, pour les vidéos moyennes, 10 minutes, 15 minutes, et les vidéos podcast, par exemple. Ah, d'accord. Alors, pour les podcasts, moi, je vais toujours sur les podcasts. Des podcasts d'1 heure, nous, on facture ici à pratiquement 150 000. Pour les vidéos courtes, ça veut Là, tu nous dire parles en francs CFA, c'est ça? oui, en 150 français 000 CFA. francs CFA. OK. 850 francs CFA pour les podcasts. Un seul podcast d'1 heure. Maintenant, lorsque le podcast dépasse 1 heure, on convertit. Ça veut dire que si tu as fait 1 heure, 30 minutes, on voit l'équivalent des 30 minutes en fonction du prix de Hmm. base qu'on aura Hmm. fixé.
Et dans le prix de base, on te dit ce qu'on aura fait et tout ça, voilà quoi. Maintenant, pour les formats courts, par exemple, du genre court, ça veut dire 0 à 15 minutes, qui seront publiés Mhm. sur YouTube. On facture entre 0 et 15 minutes, on facture généralement ça à 25 000 francs CFA la vidéo. Et maintenant, pour les formats short, on facture le short à 12 000 francs CFA. Donc maintenant, si tu fais une série de shorts, on te fait des prix pour les clients réguliers. Ça veut dire, si tu es un client lambda, ça c'est le client lambda qui vient brutalement comme ça. Maintenant, pour des prix du genre que tu seras régulier tous les mois, tu peux choisir sur un abonnement sur 6 mois. Ça veut dire que tu payes Mhm. 6 mois. Tu sais que pour une série de vidéos bien précises qu'on va signer dans le contrat en fonction de la session d'appel qu'on va faire et de Mhm. tes aspirations, de ton budget, de ta vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On voit tout ça en compte. Par exemple, avec Valère, les prix sont très bas parce qu'on voit comment on travaille, on voit les prix et tout le reste. Il y a des clients qui viennent en one shot. Et puis voilà quoi. Et puis pour voilà, des shorts, je pense que j'avais dit le prix également. Et puis Mhm. voilà quoi, c'est comme ça qu'on travaille. Mais maintenant, on soumet des contrats aux personnes et puis on essaye de voir comment est-ce qu'on développe les choses quoi. Super, super, super. Bon, on n'a rien oublié, hein, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour, on a fait le tour. Et Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, je pourrais mhm. peut-être leur laisser, tu pourras leur laisser mon contact privé et ils pourront venir voir ce que nous faisons en privé, les élèves que nous accompagnons et les sessions de live que nous faisons pour partager notre expérience aux personnes, quoi. Et tu peux toutefois partager tes contacts, par exemple, Ah tes réseaux d'accord, sociaux. pour le contact, ils peuvent me contacter au 6 95 65 72 96. Je vais encore répéter, plus 237 6 95 65 72 96. Aujourd'hui, je suis à l'étape d'une agence, principalement pour le montage vidéo, parce que c'est pas d'autre business que pour le montage vidéo. J'ai plus de 12 personnes dans mon agence et des personnes qui sont basées un peu de partout, Belgique, France, Suisse, Canada, et aussi en Afrique, parce qu'il y a des gens en Afrique qui payent aussi pour le montage vidéo, au Bénin, au Sénégal. Mhm. J'ai des personnes en Australie, j'ai des personnes qui sont en Russie, voilà quoi. Donc voilà. Super, super, super. En tout cas, moi, je te remercie, Armand, d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie d'avoir partagé ton parcours ici sur ma plateforme. Et moi, je te souhaite que du bonheur. Merci infiniment, bien. C'est un plaisir pour moi d'être là parce que je dis toujours aux gens que le peu que tu sais peut être le beaucoup de quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis sûr que ce que je partage peut être un déclic pour une personne qui est en train de vivre une situation difficile et qui peut utiliser ça comme un levier pour aller le plus rapidement possible dans ses activités. Et je souhaite que la postérité puisse toujours avoir des informations comme ça. Parce que si nos ancêtres avaient laissé des vidéos, des livres, on serait devenus les meilleures versions de nous-mêmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le fais avec beaucoup de fierté parce que j'ai une minuscule forme de réussite qui est, déjà financière, qui aussi, on peut dire, peut apporter du bonheur à mes proches parce que tu leur apportes santé. Quand ils sont malades, tu peux réussir financièrement à les aider. Tu peux leur donner un peu d'argent pour aller à l'école et tout ça. Aujourd'hui, je continue à faire mes études déjà. Je compte faire une thèse doctorat en business administration parce que je veux aujourd'hui aller dans les universités, plus être un ancien classique qui vient dire A égale B, non, mais plutôt leur dire que la connaissance que tu as pourra être un levier pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement si tu sais comment les partager grâce à un art oratoire, à la communication, la stratégie marketing et les stratégies de vente bien poussées. Terminé. Merci, Armand, d'être passé. Sur ce, je te dis au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi, mon frère.